Et c'est au tour de l'oncle Picsou de subir la loi de la cancel culture, puisque Disney va tout simplement supprimer des œuvres sur les aventures de l'oncle Picsou, car, disent-ils, elles ne correspondent plus aux nouvelles valeurs de Disney. On voit ça ensemble. Ah, et c'était le plus grand boss de toute la ville, le plus grand boss de tout Canardville, Picsou, petit chat fait les copains. Et il y a une espèce d'ironie comme ça que j'ai remarqué, une ironie temporelle entre mes vidéos, un espèce de fil conducteur involontaire, puisque dans la dernière vidéo que j'avais faite, je parlais des œuvres de Roald Dahl qui ont été rachetées par Netflix, dans lesquelles certains passages vont être cancel, vont être remodifiés, retravaillés à la sauce Netflix, et on s'était dit dans les commentaires, on s'était fait la réflexion. Alors, d'abord, Roald Dahl, c'est qui? C'est, entre autres, Charlie et la chocolaterie. Mais on s'était fait donc comme réflexion dans les commentaires, moi et certains abonnés, de se dire que ce qui arrivait avec Roald Dahl et Netflix pouvait très bien arriver demain avec des œuvres de Disney, puisque c'est en général exactement les mêmes procédés qu'ils ont. Eh bien, bingo, ici, on est bien, donc, bien sûr, du Disney. Alors, eux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, puisqu'ils suppriment complètement, en fait, les œuvres. Hein, ils s'emmerdent plus, maintenant. On retravaille pas, on n'efface pas, on supprime complètement les œuvres. Et il y a évidemment une ressemblance entre Netflix et Disney, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est exactement la même idéologie qui est derrière, donc c'est à chaque fois évidemment le même procédé. Et donc on nous dit ici, l'oncle Picsou de Disney, dernière victime de la culture de l'annulation. Apparemment, Disney est prêt à massacrer même le canard le plus riche du monde pour son image woke. Dans un email, la société précise à l'un de ses auteurs les plus célèbres que deux de ces histoires risquent de ne plus paraître. Don Rosa est une légende dans l'univers de Disney, donc il s'agit bien des œuvres de Don Rosa. L'auteur de la bande dessinée est considéré comme l'héritier légitime de Karl Barks. Barks a perfectionné le personnage de Donald Duck et a donné son nom à Duckburg et a inventé de nombreux personnages, dont Scrooge McDuck, qui est devenu l'un des personnages de bande dessinée les plus populaires, même au-delà de Disney. Le mérite de Don Rosa réside dans la collecte, l'organisation et l'historisation de nombreuses histoires sur l'oncle Picsou, basées sur le personnage principal de l'histoire de Noël de Charles Dickens. Alors que Barks situait les histoires du canard dans le présent, Don Rosa racontait l'histoire de la vie de Picsou et comment il est passé d'un pauvre scieur de chaussures écossais au canard le plus riche du monde. Et alors j'étais en train de me faire cette réflexion-là en lisant, j'étais en train de me dire c'est terrible. Alors évidemment, vous allez me dire c'est le but recherché. Mais vu comme c'est là, vu que c'est des suppressions en fait complètement d'œuvres, ce qui va se passer c'est que dans quelques décennies, 10, 20, 30 ans, elles auront complètement disparu du paysage de la pop culture. Seuls quelques initiés, quelques privilégiés pourront avoir les œuvres du passé, des collectionneurs, mais les enfants dans le futur ne connaîtront plus du tout ces œuvres et au fur et à mesure, en fait, elles vont complètement disparaître de la mémoire collective et ça sera comme si qu'elles n'auront jamais existé. Et évidemment, c'est tout à fait ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est effacer certaines œuvres, pas toutes les œuvres, des œuvres qu'ils ont sélectionnées eux-mêmes, pour remplacer par d'autres, de nouvelles, comment je pourrais dire, comment ils disent eux d'ailleurs, des nouvelles valeurs. Voilà, c'est pour reprendre leur terme, pour implanter évidemment de nouvelles valeurs, le but étant celui-ci évidemment. Donc alors que Barks situe les histoires du canard dans le présent, Don Rosa racontait donc l'histoire, ouais, je viens de le dire ça, comment il était de pauvre à riche. Donc Picsou cherche de l'or en Afrique du Sud et le Klondike se lie d'amitié avec Theodore Roosevelt et vit le naufrage du Titanic. Cet opus magnum de Rosa en 12 volumes, paru dans les années 1990 sous le titre Sa vie, ses milliards et a reçu le prix Eisner en 1995. Donc on parle pas de petites œuvres, on parle vraiment d'œuvres qui sont vraiment des œuvres très 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 connues, en tous les cas pour les aficionados du monde de l'oncle Picsou. On n'est pas en train de parler de petits passages comme ça, de petites suppressions. C'est assez conséquent ici. Donc c'est l'un des prix les plus convoités dans le monde de la bande dessinée, donc le prix Eisner.
Les donaldistes de tout le pays doivent désormais être forts, car Rosa a publié le 14 février un email que Walt Disney Company lui a envoyé. La société a décidé que 2 de ces histoires ne seraient pas publiées à l'avenir. Alors ici, il y a un petit passage du mail, mais j'ai trouvé un autre passage un petit peu plus conséquent qu'on va lire ici, où on nous dit donc, donc là c'est Disney qui envoie le mail donc à Rosa, on va dire, dans le cadre de son engagement constant pour la diversité et l'inclusion, fameuse inclusion, et qui va évidemment ici exclure, même supprimer totalement, donc, là Walt Disney révise actuellement son catalogue éditorial d'histoires publiées par le passé. En conséquence de cette révision, les histoires qui ne cadrent pas avec les valeurs du groupe ne seront plus imprimées à l'avenir. Ceci s'applique à 2 de vos histoires classiques, The Richest Duck in the World et The Dream of Lifetime. Ces histoires ne feront plus partie des futures réimpressions ou des éditions collectées à l'avenir. Mais moi, ça me fait froid dans le dos de lire ça. De lire un communiqué comme ça de Disney où il parle de réviser les œuvres du passé, de les supprimer, de ne plus les publier à l'avenir parce que ça ne cadre pas. On est vraiment, mais typiquement Ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas d'autre mot que idéologie, quoi. Réellement. Et c'est vraiment dans ce cas de plus dangereux de ce qu'on a connu dans les idéologies, en fait. Donc, il ne ferait donc plus partie donc des réimpressions ou des collections. C'est un coup dur compte tenu du travail de Rosa Acar, de Unquestionable Businessman of Duckburg, et l'avant-dernier chapitre de son histoire en 12 parties. Quelle valeur y a-t-il dans une collection s'il manque un élément important ? En gros, c'est ce qu'ils sont en train de dire là, et ce qui va en plus expliquer un petit peu plus derrière Rosa, c'est que si vous amputez ces volumes-là des 12 volumes, ça sert plus à rien de sortir les 12 volumes. C'est-à-dire que ça enlève une grande partie de l'histoire, de la compréhension de l'histoire, donc en fait, t'en enlèves 2, t'enlèves tout. Voilà, ça n'a plus aucun but, ça n'a ni queue ni tête. Rosa se demande donc si d'autres histoires de Duckburg sont également concernées. Est-ce juste les siennes ou est-ce qu'elles ne le sont pas ? Apparemment, les 12 chapitres de mon histoire sont désormais interdits car ils ne peuvent pas être publiés sans finale. Voilà, donc pour lui, en fait, il le prend comme ça. C'est-à-dire que pour lui, le fait qu'il y ait le final, les 2 derniers chapitres qui sont enlevés des 12 volumes qu'il a travaillé, eh bien, c'est comme si qu'en fait les 12 étaient complètement annulés. Lui, il le prend comme ça en tous les cas. Et c'est vrai que, évidemment, on peut... en tout cas, moi, je le comprends assez bien, quoi. Disney ne donne pas de raison précise, mais les fans pensent à juste titre que le personnage de zombie noir Bombi qui apparaît dans les 2 histoires est peut-être le facteur décisif. Je fais une petite pause parce que j'ai la photo donc de ce fameux personnage et vous le voyez donc ici. C'est donc le personnage qui sera en arrière-plan, qui éventuellement pourrait poser problème. En tous les cas, c'est ce que certains fans peuvent imaginer. La représentation est qualifiée de raciste. Bombi comme Picsou est une création de Barks, dont donc la spéculation gagne du terrain que son histoire originale pourrait bientôt être également annulée. Et alors c'est encore pire parce qu'en réalité, ils disent ici donc le chat walk se mord la queue, parce qu'en fait ils n'ont même pas compris en réalité les œuvres, puisqu'on va nous dire, car Bombi est invoqué comme la mauvaise conscience de Picsou parce qu'il laisse un village africain brûlé. La figure péjorativement perçue est ainsi un réquisitoire contre le colonialisme occidental et l'exploitation du continent. Le zombie, une menace constante pour Picsou qui le fuit comme sa mauvaise conscience. Donc on est complètement dans l'inverse de l'apologie du colonialisme, puisque c'est même complètement, en fait, c'est vrai, c'est ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire que, comme c'est très bien expliqué ici, c'est un réquisitoire contre justement le colonialisme. Donc ce qui montrerait qu'ils ont peut-être même pas du tout en fait compris l'histoire et qu'ils se sont peut-être arrêtés tout simplement au dessin. Ce qui serait pas, alors ça peut paraître absurde de dire ça, mais ça serait pas étonnant venant de leur part. Il est donc la matérialisation de la malédiction, de la mauvaise action. De toute chose, l'histoire qui expose le côté obscur de Picsou et donc aussi le côté obscur du capitalisme est effacée grâce aux prêtres vertueux de la gauche. Donc en fait, ils tenaient là en fait une œuvre quelque part qui allait dans leur sens à la base, puisque ça tapait sur le capitalisme et donc sur le colonialisme, et en fait ils effacent ça, ce qui est vraiment, on marche sur la tête. Et d'ailleurs, l'article qui est ici, que je vous conseille si vous voulez en savoir un petit peu plus, qui est très très long par contre, c'est pour ça que je suis pas parti sur celui-là, on dit un petit peu plus
sur l'absurdité, en fait, de dégager ces deux œuvres-là, quoi. Alors, financièrement, la décision de Disney a peu d'impact sur Rosa. L'auteur de bande dessinée ne gagne pas des nouvelles éditions. Et les fans le soulignent également. Les bandes dessinées du Canard sont beaucoup plus populaires en Europe, en particulier en Italie, en Allemagne et en Scandinavie, que sur le marché intérieur américain. Rosa, qui est perçu en Italie comme un Italo-américain, il y a une base de fans fidèles. Ainsi, les volumes resteront disponibles dans nos magasins jusqu'à ce que la vague woke se répande dans le vieux monde. Il ne faut pas se sentir trop en sécurité. L'éditeur Egmont et Appa a déjà réécrit des planches de bande dessinée de manière politiquement correcte dans le passé. Donc voici ce que l'article ici pouvait nous dire. J'avais relevé quoi aussi ici? J'avais relevé ça. Rosa précise que le communiqué du groupe de Disney lui a été transmis par l'un de ses éditeurs, ce qui signifie peut-être qu'une partie de l'information s'est perdue en chemin, même si le texte en question passe pour un copier-coller tout à fait authentique avec les éléments de langage déshumanisés qui forment la base de ces déclarations de professionnel à professionnel. La situation est proprement inexplicable dans la mesure où d'autres histoires de la jeunesse de Picsou pourraient même être considérées comme des candidates plus sérieuses à ce processus de censure, par exemple la représentation des derniers peuples d'Afrique centrale dans The Empire Builder from Kalizota. Si cette œuvre ne cadre pas avec la définition conventionnelle de la caricature raciste, elle joue toutefois sur des stéréotypes qui pourraient plus légitimement être justifiés par le groupe Disney comme des critères d'offense valables, à ceci près que l'homme blanc, ou le canard blanc en l'occurrence, y est toutefois présenté comme un monstre industriel colonisateur fourbe et prompt à un massacre de population locale. Donc après je vous laisserai, hein, si vous voulez aller lire vraiment cet article-là, il est assez sympa parce qu'il alors, on les dit, par exemple, en résumé, la situation ne semble pas particulièrement avoir le moindre sens, en fait, sur les œuvres qu'ils ont cancel. Mais, alors, il va plus en détail, mais si vous voulez, l'article que j'ai lu ici, en fait, vous donne les grandes lignes, hein, pour comprendre l'absurdité de ce qui s'est joué, de ce qui se joue actuellement avec Disney. Certains espèrent, il faut le dire tout de même, que ce ne soit que une rumeur. Alors, ça a été quand même, c'est un mail, hein, officiel, hein, qui a été reçu donc par la maison d'édition de Rosa. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, Rosa lui-même, en fait, je reviens vite fait sur ça. Rosa disait, donc lui, à la fin, il dit, de son côté, Rosa donc estime que l'affaire est entendue. Voilà. Donc pour lui, c'est plié, quoi. Hein. C'est vu le mail qu'il a reçu, ses œuvres, il compte pas ce qu'ils soient réédités. Il s'en fout un peu, parce que de toute façon, il a dit lui-même, il gagnait plus de blé là-dessus. Mais en tous les cas, certains espèrent que Disney va revenir sur leur décision, va faire un communiqué pour dire non, non, c'est pas vrai. Sauf que maintenant, les jours passent, en fait, ça fait déjà quelques jours que cette information est sortie et que Disney n'est pas du tout venu la contredire. Et donc, hein, on s'avance bien vers la suppression, tout simplement, d'œuvres donc de l'oncle Picsou. Je trouve ça, moi, tout à fait terrible. Le communiqué de Disney est assez éloquent et comment je pourrais dire, il évoque évidemment beaucoup de choses, hein, et surtout beaucoup de souvenirs du passé qu'on aimerait évidemment oublier, et que cette idéologie ne cesse de nous rappeler dans ses méthodes et dans ses procédés. C'est assez désolant, et comme j'ai dit, ce qui est terrible, c'est que, eh bien, dans quelques décennies, eh bien, les enfants, nos petits-enfants, tout ça, ne connaîtront plus ces œuvres, et pour eux, en fait, dans ouais, l'imagination collective, elles n'auront jamais existé. Donc alors, elles vont être remplacées évidemment par d'autres œuvres, ou plutôt pas d'autres œuvres, pas forcément, mais plutôt par la réécriture sans doute de d'autres œuvres, comme on l'a vu par exemple avec les œuvres de Roald Dahl, dans lesquelles on va bourrer tout ça d'idéologie pour pouvoir transmettre le message, hein, de la propagande, que ce soit chez Netflix ou chez Disney. Mais ces œuvres-ci, en fait, finiront par complètement disparaître, s'évaporer dans l'imaginaire collectif, et elles n'existeront plus, et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible, d'autant qu'en plus là, c'est complètement stupide, c'est idiot, parce que les œuvres, en fait, disaient tout à fait le contraire de ce que eux essayent de dire. Ce qui est dingue, c'est que s'ils disent que ça colle plus avec leurs valeurs, ça veut dire que leurs valeurs, précisément, c'est le colonialisme, le racisme, et le capitalisme, puisqu'en fait ces œuvres-là dénonçaient cela. Donc c'est quand même le chien qui se mord la queue, ou plutôt comme ils disent là, le chat woke qui se mord la queue. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Et je vous dis, comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité.
Et alors, j'ai presque envie de dire, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est tellement énorme ce qui se passe en ce moment. Qui sera le prochain? À qui le tour, j'ai envie de dire? Peut-être les Castors Junior. Il y a peut-être un truc qu'ils ont fait un jour qui a pas plu. De toute façon, même Dingo, il est pas à l'abri. Bref, et que la force soit avec vous.